vous mélangerez tout. Ça, c'est 1. 2, vous apporterez de la confusion. C'est 2 déjà. 3, vous embrouillerez les gens. Voilà. 4, vous allez les ruiner. 5, vous vous ruinerez vous-même aussi. Voilà, un grand merci à vous tous, nos très chers internautes partout. Vous y êtes dans le monde entier. Papa Ndekonabiso, Christo Nabisu, Shalom. Et awa tuza na Angola, ville du Luanda. Ici chez nous, na tongo topesa ramboti bon dia. Et na midi topesaka boitard. Na butu nde topesaka bon noite. Bon dia, boitard, bon noite. Na bino batu balobaka portugais et pas bandeko na biso balobaka français topesi bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Et pas bandeko na biso ya ba swahili tolobi jambo. Pas bandeko na biso équateur tolobi mbote. Topesi encore une fois le sako et pas mpaka live et comme Elio. Tozana pasteur Marcel. Je crois que tout ça a continuité, il y a émission au moment qui la fois passée, toujours le même sujet, tout ça a continuité, il y a même élément. Na ibisa kibino sujet au toujours qui nango malembe parce que tout ça na pose ça tout ça là na éclairage parce que mbilinga écoute na monde il y a parole. Koto na est bazolo belo comme sous, na ouest bazolo belo comme sous, na sud ou soit nord bazo pe sapé interprétation mon sous. Mais je crois nazo rassuré bino na lisungi ya Nzambe elongo na pasteur Marcel naza sûr tokozala compris na pesimbo te bongo et pas bandeko nanga bisika pasteur Marcel akambaka église ACM des anges bandeko ya basi pe ya mibali bambote na bino yangwana na bosanité nazo sa la flèche ya retour nazo pesa mbote et pas maman na biso oyo aza le cœur le cœur mama bibiche Marcel bambote na yo yangwana maman continue toujours ko soutenir papa parce que ceux qui ont na sima ndebisika papa pe azozwa force. Shalom pasteur. Dorcas, la journaliste, je te salue aussi. Merci beaucoup. Comment vous y allez? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Très bien. Encore une fois, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Oui, c'est un territoire. Bisika tokiti pona ko lukila bino ba vérité pona ko pesa bino éclairage ndenge na zoloba. Tolingi makambo ya flou té. Toza lisusu na posa ya makambo ya flou té. Éclairage ndé makambo. Pasteur, vous avez fait des déclarations la fois passée que vous n'êtes pas branamiste. Tu es chrétien. Mais des chrétiens, alors quand vous entendez dire Branham a dit comme répétition, parce que bino ba pasteur il y a un message avant qu'on prêche besoin et l'homme sauter boloba qu'avant ce qu'ils étaient Branham a dit comme répétition je le dis et eux-mêmes aller plus loin pour dire que le prophète Branham n'avait jamais créé. Ça, je l'avais dit. Voilà, ni guéri. Ouais, il n'a jamais guéri. Personne. Jamais. Malheureusement, vous avez lu les Écritures et j'étais convaincu. Ok. Voilà, j'étais convaincu pour ngamoko nasuka na bisa que pasteur faut pesa ba écriture pour esunga ba oba okende ko sala ba recherche. Exactement. Ba yeba ko trouver réalité. Exactement. Voilà. Mutuya na likambo emiminga lelo bampange na mono. Il faut vous aller actif. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Activez le cloche des notifications pour ne pas rater, pour ne pas louper. Pasteur, quelle est la cause de toutes ces confusions dans le message? Très, très, très bonne question, maman journaliste. Tu sais, je vais m'étendre un peu là-dessus. C'est bien posé. Et je crois que nos internautes, comme tu les appelles,
les frères et sœurs, par la grâce de Dieu, saisiront quelque chose. Je commence par dire, je lirai Éphésiens chapitre 4 dans la Bible. Il est dit ceci. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi. Donc, si je comprends bien, maman journaliste, c'est comme si, bon, vous allez me dire si j'ai bien compris ou j'ai mal compris. C'est comme si vous ne trouvez pas l'unité de la foi dans le message. Exactement. Ok. Exactement. Donc là, j'ai vraiment touché les points. Voilà. Donc, les gens sentent qu'il y en a qui prêchent que Jésus est déjà venu. Voilà. Et il y en a qui disent qu'il n'est pas encore venu. Branham est Dieu lui-même. Branham n'est pas Dieu. La plénitude était en lui. Le temps de la grâce est déjà passé. Le temps de la grâce est déjà passé. Voilà. Et toutes ces choses. Voilà. Et tu m'avais bien conseillé la fois passée. Parce que moi, tu sais ce que je voulais, maman journaliste. Moi, je voulais, en disant ou en faisant mes déclarations, que les gens cherchent ça dans les messages. Mais tu m'avais dit, tu avais insisté. Non, donner des références. Exactement. Et je crois que par la grâce de Dieu, j'avais donné des références. C'est ce que je ferai aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Donc, à la question de savoir pourquoi toute cette confusion dans le message. Je commence par une prédication de William Branham, l'adoption deuxième partie. Paragraphe 220, qu'il a prêché le 18 mai 1960. Écoutez ce qu'il dit. C'est un petit conseil qu'on lui a donné par un frère, Bossuet, il s'appelle comme ça. C'est un prédicateur que le prophète aimait beaucoup. Il était plus âgé que le prophète. D'ailleurs, si je ne me trompe pas... Son confrère, prédicateur. Oui. Voilà. Il a prêché la parole avant que Branham ne prêche. Il dit ceci. S'il n'y a jamais, ça c'est Frère Branham qui dit, s'il n'y a jamais eu un homme qui avait un évangile propre, un évangile honnête et véritable, c'était bien Bossuet. Le jour où Bossuet mourait, Frère Branham est allé là-bas et Bossuet s'est levé. Frère Branham dit, ici où je suis en train de lire, il a dit, ton ministère n'a pas encore commencé par rapport à ce qu'il sera. Il parlait à Branham. Et il dit, tu es un Branham tout neuf. Tu es jeune, mon fils. Et lui a dit, oui, frère Bossuet, j'ai 48 ans. Il dit, tu n'as pas encore commencé. Je sais que tu es en train de me suivre. Hein? Oui. Ok. Tu n'as pas encore commencé. Il a dit, ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes aller là-bas et empoisonner la chose avec un tas d'absurdités et faire que tous les diplomates et les pays tout entiers s'y opposent avant que tu arrives. Il a dit, va de l'avant, frère Branham, va de l'avant avec l'évangile que tu as. A-t-il dit, je crois que tu es un prophète de l'Éternel notre Dieu. Et il dit, avant que certains de ces jeunes gens, si tu peux, qu'ils y fassent entrer plein de fanatisme, apporte-leur le véritable évangile. Donc, d'après frère Branham, ce que toi, tu sembles ne pas trouver dans le message, mais frère Branham avait déjà dit ça. Il a dit, prêche le véritable évangile. L'évangile propre, honnête, comme l'a prêché le frère Bossuet. Mais il y a quand même un évangile qui est clair, non? Tu as raison. Ce n'est pas ces confusions dont tu nous acquises, mais ces confusions sont vraies. Il dit quelque part, vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961
au paragraphe 41, Madame la journaliste. Oui, pasteur. Il dit ceci. Cette nuit-là, durant notre sommeil, frère Lee a eu un rêve. Écoutez le rêve qu'a eu un frère. Il dit, le frère Lee discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que lui ne croyait pas ça. Mais il était entrepreneur. Il m'a dit, frère Branham, j'ai fait un rêve. Et il a dit, j'ai rêvé que j'étais allé à New Albany, je construisais la maison d'un homme et il m'a envoyé donner le plan. Cependant, quand j'ai vu comment il avait dessiné les fenêtres, disposé une certaine pièce, je me suis dit, ce n'est pas correct. Le plan disait autre chose. Lui, le frère qui était entrepreneur, le frère Lee, en voyant les plans, il dit, je dois corriger ça. Et il dit ceci. C'est un songe que le frère a eu. Hein? Il dit, je me suis dit, ce n'est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C'est contraire. Ce n'est pas correct. Alors, j'ai construit la maison de la façon que je croyais correcte. Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j'avais presque terminé sa maison. J'ai dit que cette maison, c'était... Cette histoire que Frère Branham raconte, c'était quoi? C'était un songe, non? Un songe. Ok, un songe, donc un rêve. Il dit, quand il est rentré, il a jeté un coup d'œil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. Il y a jeté un coup d'œil et il a dit, dites, vous n'avez pas bien construit ma maison? Alors je lui ai dit, non, je l'ai bien construite. Alors il m'a dit, et telle pièce? Telle chambre. Et dit-il, elle ne doit pas être là. Non, tel que tu as conçu ça, il ne doit pas être là. Écoutez, il a dit, démolissez-la. Démolir, vous à Lingala, vous dites quoi? Démolissez cette maison à Lingala. Donc, bandela. Ah, buka yango. Voilà. Bandela yango. Nalingaki yo lo bayango po. C'est très, très important. Voilà. Ndako yesili. Il y a le bien. Bandela yango buka. Voilà. Il a dit démolissez-la si vous voulez être payé. Construisez-la selon le plan. Voilà. Et il me demanda, quand il est réveillé, le frère lui demande à frère Branham, qu'en pensez-vous, frère Branham? J'ai dit, il y a une rivière qui court ici près de la maison. Alors nous y sommes allés. Il m'a dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition ces jours-là. J'ai dit, construisez-la correctement maintenant, érigez-la selon le plan. Les frères tremblaient. Le frère lit. C'est son songe à lui, le frère lit. Il fait son songe que quelqu'un lui a donné l'argent pour construire la maison. Voilà. Est-ce qu'il a construit la maison selon le plan que l'homme lui a donné? Point d'interrogation. Non. Il n'a pas construit selon le plan que l'homme lui a donné. Quand l'homme vient, il dit, détruisez ça, sinon je ne te paye pas. Quand il se réveille, il demande à Frère Branham, ce songe signifie quoi? Frère Branham dit, le songe signifie, construisez comme l'autre l'a demandé. Parce qu'il discutait toujours. Selon le baptême, le plan. Selon les plans. Voilà. Il discutait toujours. Non, le baptême, ce n'est pas au nom de Jésus. Non, le baptême, c'est... Le frère Branham lui dit, le baptême correct, c'est au nom de Jésus. Non, il fait un songe. Et dans les songes, il trouve qu'il a construit une maison et on lui demande de démolir ça. Parce qu'il n'a pas construit selon le plan. C'est-à-dire, le baptême ne doit pas se faire en un autre nom, sinon au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, de ces deux cas, celui de Bossuet qui lui a dit, avant que ces jeunes-là puissent aller là-bas et raconter des histoires qui n'existent pas, Branham, vas-y vite. Donc, dans les messages, il y a des hérésies. Voilà. Il y a des histoires qui ne sont pas justes dans les messages. Je marque un peu une petite pause pour te redemander. La question était encore laquelle? Des confusions aujourd'hui dans le monde du message. Ta question que tu m'as posée. Jésus, Aya, l'autre là, Jésus, Nanoya, l'autre là, le temps de miracle est déjà passé. Donc,
C'est un peu... Merci beaucoup. Vous savez, je parle d'abord du songe de ce frère-là. La discussion entre le frère Lee et William Branham était toujours autour du baptême au nom de Jésus. Il lui fait le songe. Et Branham dit, tu vois ton songe là, le propriétaire de la maison t'a demandé de démolir ça. Voilà. Parce que tu n'as pas conçu ça selon le plan. Et le plan aujourd'hui, là, dans le message, ce n'est pas que c'est le baptême au nom de Jésus. Non, excusez-moi, le baptême au nom de William Branham. Non, voilà. Le plan, c'est au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, je vais te répondre en ce qui concerne la confusion. Pourquoi tant de confusion? Tu veux que je lise? Oui, pasteur. Ok. Apocalypse chapitre 3, prêché le 8 janvier 1961. Paragraphe 118. Écoutez, frère Branham dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Ça commence bien, non? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs. Hein? Oui. Et lui, Branham dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Si vous êtes prédicateur, vous êtes alors appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins un prédicateur. Seulement, vivez votre prédication devant les gens. Écoutez. Teya Bika. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde. Si vous êtes prédicateur, Dieu vous a appelé à être prédicateur, prêche à la chair. Sinon, ce qu'on te prêche là, Bika Yango. Voilà. Il continue. Il dit, n'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Ta question est une grande question. Pourquoi tant de confusion? Il dit, n'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Écoutez, parce que vous mélangerez tout de toutes les façons. Si Dieu ne t'a pas appelé pour être prédicateur, tu vas tout mélanger. Ça, c'est un. Deux, vous apporterez la confusion. Maman journaliste, oui, mais je vais inventer ton azotang. Ok, je suis en train de... N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur, sinon vous mélangerez tout de toutes les façons, vous apporterez la confusion et vous embrouillerez les gens. Exactement. Et vous ne saurez pas, vous allez les ruiner et vous ruinerez vous-même. Vivez tout simplement votre sermon. Donc, d'après William Branham, les embrouilleurs, ce sont les prédicateurs que Dieu n'a pas appelés. Oh là là. Tu me permets que je reprenne un peu? Oh là là. Tu me permets que je reprenne? Ah, c'est la bombe. Bombe, quoi. My God. Bon. Replay, pasteur. Replay. Ok. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Il donne la raison. Vous mélangerez tout. Ça, c'est un. Deux, vous apporterez de la confusion. C'est deux déjà. Trois, vous embrouillerez les gens. Voilà. 4, vous allez les ruiner. 5, vous vous ruinerez vous-même aussi. Oh là là. Ils sont là. Ils prêchent. Ils nous maudit et après, maudit. Ah, vous voyez? Bonne note. Vous voyez? Ce n'est pas moi. Parce que vous allez donc le prédicateur va se ruiner lui-même et il ruinera les gens. Voilà. Vous avez déjà vu un aveugle qui conduit les autres aveugles, puis ils ne tombent pas dans les trous. S'il y a un trou là-bas, ils vont tomber dans les trous. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que toute cette confusion, c'est clair ici, ce sont les prédicateurs que Dieu n'a pas appelés. Bon, je me demande si tu peux te préparer pour une autre question parce que, excusez-moi, j'ai un peu de temps seulement. Donc, pendant que peut-être tu te prépares pour une autre question, moi,
je vais te répéter ça. Je te répète ça. Replay encore. Oui. Pendant que, évidemment, tu te prépares pour une autre question. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. Vous apporterez de la confusion. Vous embrouillerez les gens. Vous ruinerez les gens. Et vous serez ruinés vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. Ça fait du bien comme ça. Parole de Moutizo Tangama, ce n'est pas moi. Donc, il faut tous à la rana, appui. Donc, argument avec appui. Est-ce qu'on appuie n'a pas la parole? Pasteur, ouais. Si koyo pour la génération n'a biso, pour ces temps, autobengaka temps de la fin, autozali, remède, qui sinini, ou pasteur azana ou temps que nganga molimo pour cet âge. Bien compris. Donc, pour na arrêter na ba érosion ana nyonso eza déjà créé. Oui, il faut tout le bango clair. Tu appelles ça heureusement. Oui. Vous savez, Nakatiote, vous savez, dans la Bible parle de ceux qui creuseront des trous pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quelle solution apporter à ça ou quoi? C'est quoi? Ok, en termes clairs. Voilà. Mais avant que je vous donne ça, je préfère lire encore quelque chose. Vas-y, pasteur. Dans l'évangélisation du temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962, au paragraphe 71. Frère Branham dit ceci. Nous découvrons qu'au début, virgule, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager. Donc, avant c'était quoi? Tu interprètes mal la parole d'un messager. Nous prenons un exemple. Moi, j'envoie un certain Jean aller dire là-bas qu'à 12 heures, que tout le monde se prépare parce que moi, le directeur, je viens là-bas. Et lui, il va là-bas et il dit à 14h30, chacun peut aller chez lui à la maison. C'est le message que je lui ai envoyé. Non. Et le frère Branham dit, dans le message, dans la parole de Dieu, quand Dieu envoyait un messager, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Vous savez combien de gens se sont déjà séparés de Dieu sans qu'ils s'en rendent compte? Parce qu'on les a ruinés et ils ne s'en rendent pas compte. Sans qu'ils sachent. Donc, ils sont nombreux. William Branham continue. Sache. En d'autres termes, je reviens un peu. Cela signifiait anéantissement total ou une séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire, ces gens ici, ils allaient au ciel. Hein? Ça, c'est le ciel ou c'est l'enfer? Lieu de tourment. Ah, tu vois, donc, c'est bien dit. Lieu de tourment. Donc, ils allaient en enfer, les gens qui interprétaient mal le messager. Amen. Il dit, et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Un messager, qui qu'il soit. Parce que les gens veulent dire, non, mais l'esprit qui était en Jésus quand il parlait, ce n'est pas le même esprit qui était en William Branham. Ils veulent seulement faire de William Branham et Dieu. La comparaison. Oui. Mais frère Branham dit, chaque messager a été Dieu parlant à travers l'homme. C'est-à-dire, ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, pour Dieu, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-même à qui il parle. Donc, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Mais, depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Branham est-il racheté? Oui. Ça veut dire Dieu
parlant à travers William Branham. Voilà. Ça ne faisait pas de William Branham. Il n'utilisait pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme, d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Dieu n'utilise pas de machines pour nous prêcher. Dieu n'utilise pas, je ne sais pas quoi, pour le soleil ou quoi pour nous prêcher. Dieu utilise l'homme. Donc, c'est Dieu dans l'homme. Ça, c'est la première chose que je veux te dire avant que je ne parle du remède dont tu me demandes ici. Voilà. Je viens de montrer que quand quelqu'un interprète mal la parole de Dieu, il est séparé éternellement d'avec Dieu. C'est très difficile, ces histoires. Les gens se comportent comme si c'était leur parole, leur message. Et pourtant, nous avons un messager, Et William Branham. les églises sont commis bien privées. Ah oui. Autrement dit, gablo na bino. Oui, excusez. Voilà. Écoutez. Oui. Écoutez encore. Parce que tu veux le remède. Je vais donner le remède. J'ai d'abord dit où vont ces gens-là qui mal interprètent la parole. Donc, ils vont en enfer. Ces pasteurs-là qui ruinent la vie des gens. Ces pasteurs-là qui embrouillent les gens. Ces pasteurs-là qui n'ont jamais été appelés à Dieu, par Dieu. Excusez-moi. Donc, ce pasteur-là qui, je veux dire, Dieu ne le connaît pas parce qu'il ne les a jamais appelés. Toi, tu vas aller travailler ici dans une société. Quelle société pétrolière que nous avons ici? Par exemple, Sonangol. Tu mets l'uniforme de Sonangol, mais on ne t'a jamais engagé à Sonangol. Tu te pointes là-bas. Au moins, si je vais travailler. Mais qui t'a engagé? Qui va payer? Qui va te payer? Comme le frère dit, on te donne un programme, construis la maison comme ça. Tu ne la construis pas selon les plans, il ne va pas te payer. Okobandela yango. Ba passer rebelle bo bandela ba église et puis il faut pas confesser. Nous sommes na terre qui bino ils ont un message. Mais oui, mais sinon ba la sabiso wa pe brana maloba ki yango. Tu vas voir ça. Tu penses que tu poses une petite question. Tu vas sentir ce que ça va dire. Écoutez frère Branham dans l'influence des notes. Il dit influence des notes au paragraphe 72, prêché le 13-10-1960. Il dit, n'injectez jamais vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Eh bien, maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Ils sont nombreux, ils ne savent pas que Dieu les a appelés. Ils ont seulement vu un pigeon venir au-dessus de sa tête. Pour lui, Dieu l'a appelé comme ça. Pigeon. Vous-même, vous avez vu les pigeons. Vous-même, vous avez vu. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous ferons une émission sur le Saint-Esprit. Vous verrez c'est quoi le Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Ils n'en ont même pas une graine, si je peux m'exprimer comme ça. Frère Branham dit, n'injectez pas vos propres idées. Vous ne voyez pas qu'ils injectent des idées? Non. Ils font ça. Restez parfaitement avec cela. Sinon, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et alors, vous gâcherez tout. Ça, c'est déjà une des réponses à ta question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel remède à cette confusion que nous voyons? Il dit, n'injectez pas vos propres pensées. Sinon, vous allez dans une mauvaise direction. Il dit, cela ne plaît pas du tout à Dieu quand vous vous comportez comme ça. Une autre prédication. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Du 18 juillet 1965. Écoutez ce qu'il dit. C'était Moïse, paragraphe 187. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu avec la colonne de feu. Et après avoir reconnu qu'il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de le faire sortir. Moïse, quand ils sont arrivés, ils regardaient le pays promis là-bas, parce que Moïse n'est pas entré. Quand ils regardaient, Moïse leur dit, bon, maintenant vous allez entrer, moi je n'entrerai pas.
parce que j'ai commis une erreur et je ne vais pas entrer. Mais vous, écoutez, avant leur entrée dans le pays, avant leur entrée, Moïse a dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous allez entrer. Mais n'essayez pas d'ajouter quelque chose à ce que je vous dis. Je vous ai dit, ne retranchez pas. Écoutez maintenant, frère Branham. De même, je vous dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas. Ni ajoutez pas vos propres idées. C'est-à-dire, moi je pense, parce que frère Branham m'a dit ceci, alors cela signifie ceci. Tu es devenu un deuxième interprète de la parole. Pasteur, excusez-moi. Oui. Na branchir place au bâti, entre parenthèses, madodo, na millier. Et l'accent. Bon, je ne sais pas parce qu'il faut que j'ai... Ah, parce que, non, maintenant je comprends ta question. Non, écoutez, bon, si je dis mal, tu me reprends. Donc, tu veux dire, dans le brochure, nous voyons certains paragraphes, Frère Branham n'a pas terminé avec l'idée. Voilà. Et puis, il reprend. Parce que Frère Branham, il bégayait un peu. C'est comme Moïse aussi. Donc, c'est là qu'il profite, d'après toi, d'injecter les propres idées. Voilà. Mais ils savent, maintenant, j'ai déjà lu où est-ce qu'ils iront, ils savent ça. Parce que quand vous mettez vos propres idées, cela ne vous amène pas au ciel. Frère Branham dit, ça vous amène dans une autre direction. Je vais le lire ça ici. Maintenant, écoutez. De même, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas. Ni ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur Dieu vous a ordonné de faire. Ni ajoutez rien. Je ne sais pas s'il faut aller à l'école pour apprendre comment on ajoute. Frère Branham dit, n'ajoutez rien, n'ajoutez rien. Écoutez, il continue. Paragraphe 189. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose qui ne se trouve pas dans les brochures ou dans les bandes telles que vous dites. Ne l'acceptez pas. Mais il y a des gens qui acceptent ça. Quand il dit, maman journaliste, aide-moi un peu. Quand Frère Branham dit, dites seulement ce qui est dit dans les bandes. Qu'est-ce que toi tu comprends? Je préfère que tu parles en lingala. Qu'est-ce que tu comprends pour que les gens comprennent? Donc, dites seulement. Loba kaka. Oyo mukaba. Loba kaka. Bande mukaba. Ah, merci beaucoup. Bon, maintenant écoutez. Si tu posais la question à un pasteur, montre-moi là où Frère Branham a dit ça et qu'il est incapable de te montrer. A-t-il ajouté oui ou non? Ajouté. Vous voyez? Donc, ils ajoutent. Et c'est ce que Frère Branham ne fait pas. Il dit, n'ajoutez pas vos propres idées. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Il dit, n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur, votre Dieu, vous a déclaré ce qui est la vérité. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, a confirmé ce qui est la vérité par sa parole et par son esprit. Donc, n'acceptez pas les nouvelles choses qui ne se trouvent pas dans les bandes. Deuxième remède. Premier remède, n'injectez rien. Deuxième remède, dites seulement ce qui est dit dans les bandes. Troisième remède, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Du 28 novembre 1965, paragraphe 285. Écoutez, restez dans la présence du Fils. N'ajoutez rien à ce que j'ai dit et n'en retranchez rien. Je ne sais pas, maman journaliste, si ça demande des acrobaties. Il dit, parce que moi j'ai dit la vérité,
pour autant que je sache comme le Père me l'a révélé. N'y ajoutez rien, dites simplement ce que j'ai dit. Je crois que je m'arrêterai là-bas. Et moi, je crois que j'ai répondu à ta première question, qui était les auteurs de cette confusion, c'est qui? Je reprends pour dire, les auteurs de la confusion que nous trouvons dans les messages, ce sont les prédicateurs que Dieu n'a pas appelés. Voilà. Dieu ne les a. Prédicateurs non recommandés. Oui. Voilà. Ce sont eux qui prennent ce que le prophète a dit, qui interprètent ça une deuxième fois. Non. Moi, je prêche en français, mon interprète interprète à lingala. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'il doit reprendre, mais en lingala. S'il est un bon interprète. Mais quand il va interpréter deux fois, donc il dit ce que j'ai dit, et puis il dit encore autre chose, ce n'est pas un bon interprète. Non, je ne crois pas ça. Ça, c'est la première chose. Il a dit, n'injectez pas vos propres pensées. Voilà. Deuxième chose, nous avons lu avec toi, hein, n'ajoutez pas vos idées. N'acceptez pas certaines nouvelles lumières. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Quand un pasteur vient, il te prêche quelque chose, soyez sage pour lui demander, lisez ça. Je vais introduire un peu quelque chose. Voilà. Quand il dit, dites seulement, yo lobi na bande ni no lobaki mokaba. Moi, j'ajoute quelque chose. Dites seulement ce que le prophète a dit. Dire seulement, c'est difficile? Non. S'il a dit papa, toi tu reprends papa. C'est difficile? Non. Maintenant, quand tu dis papa, toi tu dis Ezali grand-père, mais grand-père oya abota moana, et puis parce que abota la kena Angola moana. Donc tu injectes tes propres pensées. Et les prophètes, ils ne veulent pas qu'on injecte nos propres pensées. Mais ce qui est plus frappant, maman journaliste, ce qui est plus frappant, c'est qu'il a dit, quand les gens ont essayé de faire ça, d'interpréter la parole d'un messager, et qu'ils ont essayé de douter de la parole des messagers, c'était l'anéantissement total de cette personne-là. C'était la séparation éternelle avec Dieu. C'est quoi? Ils vont en enfer. Vous, mes collègues, qui interprétez ce qui a déjà été interprété, suivez-moi, parce que vous avez encore la chance d'entendre ça. Donc, vous irez tout droit en enfer. Ne le faites pas. Nous n'avons qu'un seul interprète de la parole, et c'est le prophète. N'injectez jamais vos propres pensées. Ça, c'est un. De deux. N'ajoutez rien à ce que Branham a dit et ne retranchez rien. Voilà, maman journaliste, ce que je pensais pour éclairer nos amis conformément à tes questions. Merci beaucoup, pasteur. Nabanzi batubozolanda biso boyoki déjà ndenge pasteur apesi biyano. Donc mituna ezui biyano. Lelo toza sous la confusion te. Alobi bien. Pour retenir. Confusionniste banane. Pasteur. OK. Ezala pasteur moko songolo to pakala ye côté ya yo mais omoni ke likambwana isa conformé na parole te. Kondimati. Ye alobi na parole comme appui. Oh yo Branham alobi te. Kondimati. Ou bien natuna. Zela natuna liso. Oh yo Branham alobi. Bokoki na bino ko changer ango? Je vais te faire rire, maman. Je sais qu'on a terminé, voilà. Mais je vais te faire rire. Vous savez ce que Frère Branham dit? Ne prenez pas la parole de Dieu et que quand vous la mélangez, cela donne un bœuf en train de brouter au sommet de l'arbre. Ngombe liaka na songo ya nzete? Non.
Donc quand tu interprètes, quand tu mélanges, et les gens crient là-bas, Alléluia, merci Seigneur, Branham a créé, Branham a guéri, oui, Branham c'est lui Dieu. Il y a même des chanteurs qui commencent à chanter ça. Il n'y a pas de problème, crier. Mais, Wanezangombe, Azolia Likolo Yanzete. Oui, parce que Branham n'a pas dit ça. Continuez si vous voulez terminer. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Bandeko bino batozo qui opportunité à Kolanda biso. Merci, vous allez toujours wana vous continuer à s'abonner massivement dans notre page Facebook, YouTube. Vous continuez à s'abonner, vous commenter, vous mettre vos pouces bleus parce que vos commentaires et vos pouces bleus yango et motivaka biso pour tout continuer. Kosa li la bino musala comme prévu toza ba umbu na bino. Bino boza ba boss ndina lobaka souvent. Pasteur, ce que vous a na dernier mot na entretien na une stoti ko lobela lelo o talelinga caméra o lancelinga message pas banganga nzakomba. Mes frères en Christ, je parle plus à vous, mes chers pasteurs, confrères. Si Branham n'a pas dit une chose, ne la dites pas. Il n'y a qu'un seul interprète de la parole, c'est le prophète. La parole a déjà été interprétée. Donnez cette parole aux enfants de Dieu. Lisez. Et vous aussi, les enfants de Dieu, ayez cette habitude de dire, pasteur, montrez-nous là où frère Branham a dit. Et c'est fini. Maman journaliste, quelque chose me vient à l'esprit. Si tu as le temps, tu peux toujours revenir. Voilà. Je montrerai encore autre chose que les gens... On entend beaucoup parler de ça autour du message. Donc, vous êtes la bienvenue. Voilà, on est là. Voilà, merci beaucoup. Tout mon ami, numéro Izali Koya. Shalom. Shalom.